Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitres 22 et 23. Chapitre 22, verset 16. Sois baptisé. Depuis le début de la mission de l'Église, le baptême d'eau accompagnait la proclamation de l'Évangile, chapitre 2 verset 38 et verset 41. Il s'agissait d'un rite d'initiation chrétienne utilisé tout au long du Nouveau Testament pour indiquer que la personne s'engageait pleinement envers Jésus-Christ. En entrant dans les eaux du baptême au nom de la Trinité, Matthieu 28 verset 19, ou de Christ, chapitre 19 verset 5, les croyants démontraient leur foi de manière visible devant toute la communauté chrétienne. Premièrement, le baptême d'eau en Christ, Galates 3 verset 27, ou au nom de Jésus-Christ, chapitre 2 verset 38, voire Matthieu 28 verset 19, signifie que l'on appartient maintenant à Christ et que l'on prend part à sa vie, à son esprit et à son héritage avec Dieu, Romains 8 verset 14 à 17, Galates 3 verset 26 à chapitre 4 verset 7. Deuxièmement, le baptême d'eau est une réponse à ce que Christ a fait pour le croyant. Pour être valable, il doit être précédé de la repentance, chapitre 2 verset 38, et d'une foi personnelle en Christ, Colossiens 2 verset 12. Troisièmement, quand il est vécu avec un cœur sincère et avec foi dans un engagement véritable envers Christ comme Seigneur et Sauveur, le baptême d'eau est un moyen de recevoir la grâce de Christ, voir 1 Pierre 3 verset 21, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Quatrièmement, le baptême d'eau est le signe extérieur et le témoignage de notre acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur et de la purification de nos péchés, voir chapitre 2 verset 38, Tite 3 verset 5, 1 Pierre 3 verset 21. Cinquièmement, le baptême d'eau dépeint l'union du croyant avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Romains 6 verset 1 à 11, Colossiens 2 verset 11 à 12. Il marque la fin, c'est-à-dire la mort, de la vie de péché, Romains 6 versets 3 à 4, verset 7, verset 10 et verset 12. Colossiens 3 versets 3 à 14, et le début d'une vie nouvelle en Christ, Romains 6 versets 4 à 5 et verset 11, Colossiens 2 versets 12 à 13. Par conséquent, le baptême d'eau sous-entend un engagement à vie à s'éloigner du monde et de tout ce qui est mal, Romains 6 versets 6 et versets 11 à 13, et le début d'une vie nouvelle vécue dans l'esprit et manifestant les valeurs spirituelles voulues par Dieu, Colossiens 2 versets 1 à 17. Verset 16. Sois lavé de tes péchés. Paul s'est converti et a été sauvé sur la route de Damas, voir chapitre 9 verset 5, note. Son baptême a constitué son témoignage public de pardon et d'engagement à abandonner tout péché et à s'identifier lui-même à la cause de Christ. Verset 17. Je fus ravi en extase. Le mot « extase » décrit ici un état d'esprit où l'attention de la personne est concentrée davantage sur le royaume de l'esprit que sur le monde naturel. En de tels moments, la personne est particulièrement réceptive à la révélation qui vient de Dieu et elle est conduite par l'esprit dans une communion avec Dieu plus profonde et plus intense. Voir l'extase de Pierre dans le chapitre 10 versets 10 et 11 verset 5. Voir 2 Corinthiens 12 versets 3 à 4. Chapitre 23, verset 1. En toute bonne conscience. La conscience est une faculté intérieure qui rend témoignage à notre être à propos de la droiture ou du caractère erroné de nos actions. Une « bonne conscience » signifie que nous n'avons pas offensé Dieu ou sa volonté. La déclaration de Paul, qui constitue sans doute une allusion à sa vie publique devant les autres hommes, est sincère. Observez Philippiens 3 verset 6, où il se déclare irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Avant sa conversion, il croyait même accomplir la volonté de Dieu lorsqu'il persécutait les croyants, chapitre 26 verset 9. L'engagement de Paul envers Dieu, sa ferme détermination à lui plaire et sa vie irréprochable, même avant sa conversion à Christ, sont une forme de honte et de condamnation à l'égard des croyants qui justifient leur infidélité envers Christ en prétendant que tous les hommes pêchent et qu'il est impossible de vivre devant Dieu avec une bonne conscience. Verset 11. Le Seigneur apparut à Paul. Paul se demande et appréhende même ce qui va lui arriver. Il semble qu'il puisse perdre sa vie à Jérusalem,
et que ses projets de porter l'Évangile à Rome et encore plus à l'Ouest puissent ne jamais aboutir. C'est à un moment particulièrement critique que Dieu lui apparaît, l'encourage et l'assure qu'il rendra témoignage pour lui à Rome. L'Écriture rapporte que le Seigneur est apparu par 3 fois à Paul afin de le rassurer, chapitre 18 versets 9 à 10, 22 versets 17 à 18, 23 verset 11, voire chapitre 27 versets 23 à 24, voire chapitre 18 verset 10, note.